Eh ben, incroyable. Eh ben, parfait, tu peux passer à la slide suivante, Romain, si tu veux. Yes. Du coup, pour les personnes qui nous reverront, on célèbre quand même. Là, on vient de commencer avec la première slide pour célébrer et bravo à toutes et tous, effectivement, les réussites de cette campagne qui ont dépassé nos compteurs qui étaient déjà optimistes. Bon, ça, c'était pour le rappel pour le peuple du futur, comme diraient certains. Bon, maintenant, je vous propose de vous partager en une petite dizaine de minutes nos enseignements un petit peu sur cette campagne. On a appris plein de choses. On a appris plein de choses. Comme vous le savez, c'est une campagne qui sert aussi à nous servir de rampe de lancement pour les municipales. Euh, et la première chose qu'on a appris, c'est qu'on est capable de se mobiliser, on est capable d'exploser, de passer à l'action, peu importe parfois d'où on part et parfois on peut voir qu'il y a de l'inertie au lancement et en fait on se dit souvent que dans notre façon d'organiser, il y a un côté un peu exponentiel et là on l'a vraiment vu. Il y avait parmi vous des gens qui étaient là au tout début. Moi je m'en rappelle, j'ai vu des visages autour de cette réunion, des gens qui étaient là sur la première semaine d'action, où on avait trois actions, qui étaient là tout début octobre sur certains briefs ou à la fin sur les briefs de campagne, on avait 50, 60, 70 personnes. Moi, je me souviens en avoir fait certains briefs avec une personne. Le script où on galérait un petit peu parce que bah, pas forcément évident de passer de cette phase d'inscription où on donne les infos sur la malle inscription à cette phase d'enregistrement. Et en fait, tout ça, on voit qu'au bout de 2 mois, on a été hyper, j'allais dire performant, mais même pertinent. On était vraiment embarqué par cette campagne. Ça roulait tout seul. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit nous inspirer aussi pour la suite. Là, on va partir à Noël, on va se reposer, on va laisser retomber un petit peu tout ça, et on va voir qu'en fait, on va être capable en mars. Moi, je suis sûr qu'on sera des centaines et des milliers sur le terrain à faire plein d'actions. Et ça, faut vraiment qu'on y croit, de se voir qu'on peut alterner des phases où on démarre à des phases où tout explose, quoi. Donc ça, voilà, on peut le faire. Moi, j'y crois. On peut passer à la slide suivante. Le deuxième enseignement qui est super inspirant, je trouve, moi, pareil, je vous parle aussi, j'aime bien me parler de mon ressenti personnel parce que, bah, au moins, je sais que c'est vrai pour moi. Je trouve on voit sur le terrain, et n'hésitez pas d'ailleurs dans le chat si c'est vrai pour vous aussi à le dire ou à réagir, mais qu'en fait, les gens, ils sont contents qu'on soit là, ils sont concernés. On n'est pas en train de souffler on dit quoi, dans un violon, de souffler dans un moulin, voilà. Et du coup, bah, on le répète jamais assez, on est bien reçu, les gens, ils sont à la joie qu'il y a des rires, hein. Je sais que vous connaissez l'expression de base, hein. On est reçu sur le terrain, les gens sont ouverts à nous parler et nos actions sont pertinentes. Moi, j'ai cité un petit peu des choses que j'avais entendues personnellement ou qu'on m'a remonté. Des gens qui nous disent, c'est bien ce que vous faites, ça fait du bien de parler ça. D'autres gens qui nous disent, ah ouais, mais je savais pas que c'était si facile de s'inscrire sur des listes. Moi, ça, je l'ai vraiment entendu. Et même certains porte-à-porte, notamment le dernier que j'ai fait à Lyon, où on ouvrait des portes avec des gens qui nous disent bah, on va voter, on va pas voter, on va voter à droite. Enfin, voilà, avec des petites choses un peu, des vrais, des petites aversions au fait de voter. Et à la fin, il dit bon, ouais, ok, vu comme ça, j'étais indécis, mais ça va peut-être le coup. Et je vous promets que c'est vrai. Et je pense que vous avez plein d'autres exemples aussi dans vos terrains, dans vos GL. Et ça, moi, je pense qu'il faut qu'on le rappelle à chaque fois parce que ce qu'on fait vraiment changer les gens. Et ça, c'est super. Donc ça, c'est le deuxième enseignement que je voulais vous partager. Et je vois un petit peu dans le chat qu'il y a des choses dans ce sens-là. Ouais, tu peux passer, Romain, merci. Le troisième enseignement, c'est qu'on a une base d'outils et de compétences militantes très solides. Pareil, je pense que on est nombreux à potentiellement avoir milité dans d'autres cercles, et je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'à Victoire Populaire, on a des outils, on a des formations, on est des bénévoles hyper complets, on a des formations toutes les semaines sur la politique, sur l'organizing, sur du phoning, qui est une technique de militantisme qui n'est pas si répandue que ça. On a des compétences très variées dans l'assaut, on a des bénévoles giga motivés, des gens qui bossent plusieurs jours par semaine sur un travail de bénévole qui porte l'assaut. Et en termes d'outils, bon, ben, Common, vous connaissez, hein, c'est quand même un super outil, même si je sais qu'il y a des choses qu'on améliore et je vous en parle juste après, mais c'est quand même un outil énorme pour faire de l'analyse électorale, savoir où intervenir. Enfin voilà, on travaille pas au pif, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment une vraie force qu'on a et sur laquelle on doit croire, on doit capitaliser. Moi, je le redis à chaque fois, alors, voilà, surestimons pas les partis. Il y en a certains qui font ça très bien, mais il y en a certains, ils n'ont pas du tout ils n'ont pas ce qu'on a nous en termes de moyens, en termes d'outils, en termes de même de façon de militer. Donc, on peut aussi croire en nous et en nos méthodes, et ça, c'est super.
Pareil, Gogo Carto, c'était un test. Il y en a qui ont connu, c'était quoi? C'était Evan Bright avant. On voit que ça a quand même fonctionné. On peut faire mieux sur le fait de tous et toutes s'y inscrire dès qu'on va aux actions. Vous verrez pourquoi. Mais en tout cas, là-dessus, je pense qu'on peut déjà être fier de nous du travail accompli sur ces 2 mois. Donc, sachez qu'il y aura un formulaire à venir pour collecter vos retours sur les outils et qu'on va améliorer des choses aussi pour cette campagne, notamment les tableaux de bord à destination des GL pour vous donner aussi plus d'autonomie dans votre gestion. Et voilà, Martin, je suis ravi que tu sois là. Bah ouais, bien joué, Mika. Voilà. On peut passer à la suite. Vraiment. Et ça, moi, c'est ce qui me fait me lever. Franchement, ça, c'est un truc, là, je vous le sors de mes tripes. Personnellement, moi, je trouve qu'on a vite tendance à se laisser abattre. Je vous ai mis des petites choses là qui m'inspiraient, des sentiments très négatifs sur la droite de votre écran. Et je trouve que c'est comme ça en fait, on peut vite se laisser absorber par la résignation. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, qu'il y a des moyens trop gros en face, et qu'en fait, bah, en passant à l'action, on se raccroche au réel. On voit que dans la politique de terrain, c'est pas si pire, que les gens se parlent, qu'on arrive à les faire bouger, qu'on partage des valeurs communes. Moi, je suis persuadé qu'au fond, la France n'est pas à droite et qu'il y a des choses qu'on peut aussi aller, qu'il y a une réalité à refaire émerger dans ce pays. Et donc, du coup, franchement, le fait de faire ça tous ensemble, bah, c'est un truc qu'il faut jamais qu'on arrête. C'est hyper important. Et là, Romain, tu peux recliquer parce que j'en ai marre de cette image à droite. Voilà. Et moi, je pense que bah, les actions de terrain, ça nous fait passer de ça à ça. Et c'est vraiment, voilà, bah, je vous ai mis des petites photos que vous nous avez tous partagées là. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Voilà, partager des moments avec d'autres. Évidemment, ça a un impact concret. On rappelle les chiffres sur le fait que les conversations, ça fait changer des gens d'avis. Et c'est une façon aussi pour nous de faire de la vraie politique au sens, comme je dis souvent, noble du terme. Et ça, merci à vous de l'avoir encore prouvé pendant 2 mois. Je peux passer à la suite. Et voilà, je regarde si j'ai tenu mon timing, c'est pas mal. Pour la suite, eh ben, moi, ce que je vous propose, c'est de vous laisser la parole. Donc, de 2 façons. Dans le chat, n'hésitez pas à partager votre ressenti sur la campagne, ce qui vous a marqué, ce qui vous a plu, ce qui vous a surpris potentiellement, vos pépites, comme on dit dans l'assaut. Et pendant ce temps-là, je vais laisser la parole, alors je vous laisse vous organiser dans l'ordre, à Léna de Lyon, Elsa de Limoges et Johanna de Rennes, qui étaient toutes dans des GL avec des situations différentes, des terrains différents, et ça nous semblait important bah, de leur laisser la parole pour justement qu'elles nous racontent un petit peu leur ressenti sur cette campagne. Allez, vas-y, ouais, je vois que Léna est partie. Je peux commencer hein, si ça vous va. Du coup, bah, moi, je suis à Lyon depuis peu. Et d'ailleurs, j'avais participé aux législatives, enfin plutôt au phoning. J'étais à Paris à l'époque, mais je crois que j'avais fait qu'en ligne, donc ça n'a pas trop d'importance. Et j'avais participé à un apéro en juin. Et après, bref, il y a eu l'été. Je suis revenue à la... Enfin, j'avais participé un peu aux kermesses militantes et surtout, je suis revenue à la journée Boost qu'on a fait tout début octobre. Et j'ai trouvé ça trop cool parce qu'en fait, on est allé sur le terrain directement. Et en fait, peut-être que si j'avais pas été directement sur le terrain, je me serais investie moins vite, je pense. Et en fait, j'ai trouvé ça trop cool parce qu'en fait, je me suis sentie, enfin, comme tu disais, Arthur, tout à l'heure, je me suis sentie hyper outillée, hyper formée. Et au final, j'ai fait quelques actions et au final, je suis devenue très vite une des coordinatrices du GL de Lyon parce qu'en fait, bah, ça s'est fait très rapidement et c'est ça que j'ai trouvé ça bien. Je me suis sentie, bah, là, je suis utile parce que j'ai du temps et j'avais envie de le donner, mais il y a des personnes, en fait, elles peuvent avoir un engagement qui est beaucoup plus ponctuel et sentir l'impact. C'est ça que j'aime bien chez Victoire Populaire, notamment cette campagne qui est très opérationnelle, qui est très terrain, c'est qu'en fait, bah, on sent l'impact du nombre de personnes qu'on touche, des conversations, même des conversations où on retire pas forcément de contact, mais on sent qu'on sème un peu des petites graines. Tout à l'heure, on faisait un tractage devant le Crous, par exemple, et il y a un groupe et d'étudiantes qui nous disent qu'ils sont pas du tout intéressés. Et au final, 10 minutes après, on repasse à côté d'eux et on voit qu'ils étaient encore en train de parler politique, alors que c'est vraiment des personnes qui nous ont dit direct enfin, qui nous ont dit non, non, ça nous intéresse pas, donc tu essayes de pousser au bout d'un moment, tu les laisses et voilà. Puis il y a des moments qui sont hyper touchants. Je me rappelle aussi d'une fois ou d'une personne où on lui demande au niveau local qu'est-ce qu'elle aimerait bien changer si elle avait une baguette magique. Et là, elle nous répond les gens d'extrême droite. Donc du coup, ça c'est, enfin,
Moi, ça, avec la personne avec qui j'étais, ça nous a fait trop rire parce que du coup, après, on lui redemande au niveau national et elle nous dit exactement la même chose. Donc, t'es là, bon, bah, on partage les mêmes inquiétudes et c'est cool. Voilà. Après, il y a eu, en porte-à-porte, il y a eu tellement de conversations intéressantes, redonner du lien à la politique, à des personnes qui ont plus du tout l'habitude d'en parler ou qu'on leur parle de ça. Donc voilà. Après, c'est difficile à dire si on a un impact direct sur ce qu'on fait. Mais par exemple, les étudiants, moi j'ai fait pas mal de tractage auprès des étudiants, bah en fait, tu sens que tu les informes sur les élections. Il y en a qui... Désolée, il y a du bruit. Il y en a qui savent même pas forcément qu'il y a des élections. Bah, c'est bien de leur rappeler la date, leur dire d'en parler Mm. entre eux, pardon, recréer du dialogue bah, là où il y en a pas forcément. Donc, donc voilà. Et ce que je retiens, moi, de cette campagne, c'est vraiment bah, un sentiment d'utilité, mais aussi de connexion avec les personnes qu'on rencontre. Enfin, en fait, enfin, au début, comme je disais, les premiers tractages que j'ai faits, Même j'étais pas moi. pas du tout à l'aise. Et au final, maintenant, enfin, j'arrive à avoir des discussions facilement, à récupérer des contacts facilement. Et les porte-à-porte, j'aime bien aussi parce que c'est vraiment une toute autre approche qui peut être un peu stressant au début de toquer chez les personnes. Et au final, c'est là qu'on arrive à avoir des conversations sur le temps long, voilà, et de recréer un peu du dialogue. Donc voilà. Donc j'ai bien aimé cette campagne et je suis prête à repartir pour 3 mois chez Victor Populaire. Et même, je vais chez mes parents en Bretagne à Quimper. Et il y a un groupe local qui n'arrive pas à se monter, donc je vais motiver ma mère et ses potes à faire des actions de tractage. Donc voilà. Et je vais aussi me motiver avant, enfin me reposer un peu avant les 3 mois qui vont être un peu denses. Donc voilà, le petit bilan de ce gros groupe local à Lyon, du coup. On n'entend pas Merci Arthur. beaucoup, Léna. Ouais, désolé, j'avais pas réactivé mon micro. Je suis un boomer. Merci beaucoup, Léna. Moi, ça m'a touché d'entendre tout ça. C'est trop bien, trop cool. Est-ce que, Johanna, je te vois bouger? Est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, oui, salut. Et en plus, je me rends compte que j'ai même pas coupé mon micro. Là, pareil, boumeuse de ouf. Bonsoir. Du coup, moi, c'est Johanna. Je suis active avec le groupe local de Rennes, qui était un groupe qui a existé pendant les législatives, mais moi, j'étais pas encore là et qui était rentré un peu en dormance après parce que les gens se sont dispersés, sont devenus actifs dans d'autres lieux, etc. Et j'avais été, moi, contactée dans le cadre d'un phoning début de l'année dernière et ça m'avait fait me joindre aux personnes du service avant-vote. Donc, j'avais une première expérience d'action via le phoning pour aider les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Et ça m'avait déjà vachement plu comme action concrète et où je m'étais sentie utile. J'avais vraiment eu un bon contact avec les gens en règle générale. Et là, donc, sur Rennes, on voulait relancer un GL et on a Océane, donc une bénévole qui était très très motivée, mais on n'arrivait pas trop à démarrer, on était très peu. Et puis bah du coup on a eu le soutien d'Arthur et je pense que le fait de se lancer vraiment dans une action, ça a permis finalement de créer un groupe autour des actions qui étaient en train de se lancer quoi. Sur la toute première action qu'on a fait, on n'était que trois, on n'était pas hyper bien préparés, on n'a pas hyper bien choisi notre lieu, etc. Mais en fait, mine de rien, ça nous a permis de dédramatiser vachement qu'est-ce que c'est que de faire une action de se rendre compte que parler avec les gens, ça se passe bien. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon gros point positif de la campagne. J'y allais en me disant, il faut faire quelque chose d'utile, mais j'avais sous-estimé à quel point ça allait être chouette, en fait. C'est-à-dire, j'avais sous-estimé à quel point bah, ça allait me mettre de l'énergie d'avoir des conversations avec les gens, de me sentir utile, de tout ça. Et donc, sur les autres actions, on y allait avec plus de confiance et un peu plus de planification. Et globalement, c'est très cool, quoi. Et donc là, le groupe est en train de se relancer avec un nouveau dynamisme maintenant qu'on a un peu ce retour-là et cette capacité pour les personnes qui ont déjà fait des actions d'en entraîner d'autres, quoi. Et dans mes pépites, je dirais que sur une des dernières actions, là où à la première fois qu'on m'a dit ouais, non, moi je vote pas, j'ai pas su trop quoi dire. Là, je m'étais un petit peu plus préparée. Et du coup, avec l'argument du mais en fait, si t'es pas inscrit,
et que finalement l'actualité te touche et qu'à la dernière minute tu veux voter, bah, si t'es pas inscrit, ce sera trop tard. Mais si tu es inscrit et que voilà, tu as envie de te dire bah finalement si j'ai envie de voter, bah là tu pourras. Et j'ai 2 personnes qui m'ont dit ah ouais, peut-être je vais faire ça, m'inscrire au moins pour avoir le choix jusqu'au bout. Voilà, ça avait un truc a assez bien fonctionné. Hop, bah merci beaucoup, Johanna. Voilà. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont reconnus dans, dans les premières actions de Rennes. Donc, moi, je suis trop content de voir que bah, ça part là-bas. C'est trop chouette. Bah Et merci du pour ton coup, aide. bah, avec plaisir. Bah, je resterai sur le WhatsApp, de toute façon. Ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et du coup, bah, Elsa, est-ce que tu es dans le coin? Je te vois pas en vidéo, mais peut-être que oui, puisqu'il y a beaucoup de monde Ouais, qui je suis te là, voit. je suis là. Parfait. Bah, Elsa de Limoges. Vas-y, Elsa. Oui, alors bah, moi j'ai fait une seule action la semaine dernière avec bah, j'ai contacté tout bon, j'ai commencé à parler à des collègues enfin bon à des amis qui m'ont donné les contacts machin bon bref on était 4 à la première action on est allé bon on n'avait peut-être pas bien choisi le lieu il n'y avait pas énormément d'étudiants on était allé voir des étudiants. Mais bon, c'était la première action. On a quand même pu prendre des contacts, donner de l'info. Ils n'étaient pas tous au courant. Il y avait des jeunes de 18 ans qui n'étaient pas au courant qu'ils étaient forcément déjà inscrits sur les listes électorales et que c'est la première fois qu'ils vont aller voter. Ils n'avaient pas les dates euh, forcément des élections municipales l'année prochaine. Bon, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Moi, j'étais contente de faire quelque chose. Les gens qui étaient avec moi, ils sont motivés aussi. Je pense que ça va bien prendre. Il faut que je les relance un peu. Et voilà. Enfin, c'est le tout début. Donc moi, je suis preneuse de retour d'expérience comme ce soir, quoi. Vraiment. Trop bien, Elsa. Ben ouais, c'est clair. En plus, enfin, du coup, pour recontextualiser, savoir qu'à Elsa, on s'est rencontrés à Limoges. Enfin, vraiment, Elsa qui le dira pas d'elle-même parce que tu es humble, mais qui a lancé sa première action à la sueur de son front en trouvant une deuxième personne avec qui la faire. Je crois qu'il y a Corentin aussi dans le public. Public. Ça y est, dans les participants. Qui t'a beaucoup aidé, si je dis pas de bêtises, Elsa, aussi un petit peu à te lancer. Oui, oui, Corentin m'a donné des conseils. Il était en appui. Ouais, ouais, ouais. Et comme quoi, voilà, il y a des gros groupes locaux qui sont installés depuis des mois et qui font des choses, mais on arrive aussi à partir un petit peu plus de zéro. Et je pense que c'est, si je dis pas de bêtises, Elsa, t'étais arrivé du phoning, c'est ça, à la base? Oui, C'est-à-dire c'est ça. quelqu'un t'avait Ouais, appelé. ouais, ouais, c'est quelqu'un qui m'avait appelé et qui m'a tenu au courant qu'il y avait une réunion. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Arthur. Voilà, mais j'en suis au tout début vraiment. Mhm. Et c'est vrai que de coordonner les actions, être responsable de la mise en œuvre, tout ça, de trouver des gens, de les maintenir motivés. Enfin, il faut que j'apprenne aussi à faire les choses, quoi. Voilà. Je débute. Bien sûr. Merci beaucoup, Elsa. Merci beaucoup. Romain, je pense que tu peux prendre la main si tu veux. Eh ben, trop chouette. Ça fait trop plaisir d'avoir entendu et d'avoir lu aussi dans le chat. Effectivement, moi, je fais partie de ceux aussi. En ce moment, je suis moins dans l'action. Je suis trop derrière mon ordinateur. Et donc, envie là de me mettre ça aussi pour les municipales, d'aller plus souvent sur le terrain, parce que je trouve que c'est là que tout prend son sens. Et donc, trop chouette d'avoir vos témoignages. Euh, Et après ça, je vais commencer à vous donner un petit peu en avant-première. D'ailleurs, on pourrait mettre dans le chat, peut-être pour tout le monde, un livre blanc national. Qu'est-ce que c'est? C'est que dans le cadre de cette campagne Chaque compte, qu'il y avait différents objectifs, et notamment, voilà, l'un des enjeux, c'était de recréer du dialogue en allant écouter les citoyens citoyennes, notamment celles et ceux qui sont plus éloignés de la politique électorale. Et il y avait une possibilité de pouvoir enregistrer les préoccupations des citoyens citoyennes en leur posant 2 questions. Il peut y avoir plus, mais en tout cas, c'était 2 questions. Qu'est-ce que vous voulez, si vous avez une baguette magique, qu'est-ce que vous voulez voir changer si vous étiez maire demain, et qu'est-ce que vous voulez voir changer à l'échelle nationale. Euh, et donc, il y a eu plus de 400, ça arrive encore, enregistrements qui ont été faits. Donc déjà, bravo à toutes et tous. D'ailleurs, preneurs, vous pouvez mettre dans le chat celles et ceux qui ont pu faire remonter des enregistrements. Et donc,
comme vous l'imaginez, vu qu'il y en a encore qui sont arrivés en cours, donc c'est encore en train d'être finalisé ce livre blanc. On l'a finalisé hier, mais il est en train d'être en forme euh, pour pouvoir l'envoyer ensuite, sachant que, pour rappel, peut-être pour vous dire, hein, ce livre blanc, nous, le point de départ était de se dire, ah ben en fait, quand on est en porte-à-porte, en tractage, de fait, même si on parle d'information électorale, d'inscription sur les listes électorales, ben, très souvent on parle de politique, des sujets, et donc autant profiter de ben, trouver un moyen que tout ce qui est partagé par celles et ceux ben, qu'on rencontre, on puisse le faire remonter pour ben, voilà, voir quelles sont les préoccupations des citoyens et citoyennes, sachant que on assume, hein, depuis le départ, on ne considère pas et on ne prétend pas qu'avec ces 400 enregistrements qui n'ont pas été faits selon une méthode sociologique, voilà, on prétend pas que ça représente les préoccupations des Français et des Françaises, mais que ça nous donne, voilà, à nous, notamment militants, militantes Victoire populaire, bah, quelques éléments pour pouvoir nourrir nos argumentaires et les combats qu'on va porter, que vous allez porter pendant les municipales et même après. Euh, pour nous aussi, ça va être utile au niveau national pour alimenter. Il y a un travail qui est en cours de mise à jour de notre manifeste national de Victoire populaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on défend, nous, en tant que Victoire populaire au niveau national. Jusqu'à présent, on défendait le programme du nouveau Front populaire, mais voilà, on voulait avoir notre propre document socle, première version qui a été faite à l'été. Et donc là, ça va contribuer, parmi d'autres actions, à mettre à jour ce manifeste. Et puis, on va l'envoyer, mais c'est aussi, ben voilà, on va l'envoyer à l'ensemble des personnes, à les 400-450 personnes qui ont répondu aux différents voilà, enregistrements ou qui ont accepté d'être enregistrés pour leur dire, ben voilà, des autres enregistrements, ce qu'il en est ressorti. Euh, et ça peut être aussi un outil derrière pour vous pour mobiliser des personnes que vous avez interrogées dans votre commune. Ce document, pour info, on est en train du coup de le mettre en forme, donc il sera envoyé, on espère, d'ici la fin de semaine à bah, toutes celles et ceux qui ont participé à la campagne. Vous pourrez vous-même le diffuser si vous le voulez. Et puis je sais que certaines, parce qu'il y avait le côté aussi des livres blancs à l'échelle d'une commune qu'on pouvait faire au niveau national, mais qu'à condition qu'il y avait un certain nombre d'enregistrements par commune pour que ce soit euh, quand même qu'il y ait un petit peu de matière. Et donc tout ça, pas mal de personnes de l'équipe politique, et merci à elles et eux, je ne sais pas s'il y en a ce soir, pas forcément vu, mais qui ont travaillé sur ce livre blanc, qui sont euh, voilà, et qui travaillent aussi sur ce qu'on appelle les livres blancs locaux. Mais dans les grandes lignes, comme ça vous fait un petit, on va dire, teasing avant que vous recevrez dans votre boîte mail où sont les boucles de la campagne, le détail de ce petit livre blanc. Donc effectivement, vous voyez donc plus de 400 enregistrements et ça vous permet de donner, voilà, de voir aussi bah, où il y a eu des enregistrements, donc un petit peu partout en France. En orange, donc il y avait la compète, je crois, un petit peu à la fin. Ceux qui ressortent en orange, c'est là où il y a eu le plus d'enregistrements pendant la campagne. Et puis, euh, voilà, un premier info. Donc là, je ne vais pas détailler chacune des thématiques, mais vous avez les thématiques qui sont le plus ressorties de ces 400 enregistrements. Sachant que derrière les 400 enregistrements, pour chaque enregistrement, bah, il y avait des personnes qui faisaient parfois remonter plusieurs problématiques. De temps en temps, des personnes, une seule, parce qu'il y avait un sujet, et de temps en temps, ça pouvait arriver jusqu'à 4, 5, voire même 6. Et donc ça, c'est en moyenne les sujets qui sont remontés le plus, sachant que beaucoup de thématiques ont été quand même voilà, une bonne partie, les 2 tiers, je crois, à peu près, étaient plutôt sur des enjeux locaux. Ce qui est pas surprenant étant donné qu'on est quand même en pré-campagne municipale et j'imagine nombreux parmi vous ont plutôt insisté sur ce volet-là. Voilà un peu, mais quand on voit, voilà, pas mal de sujets autour du transport, de l'urbanisme, l'éducation, questions sécuritaires, services publics, économie. Mais voilà un petit peu ce qui ressort en thématique. Ah mince, si vous voyez toujours mon écran, j'ai l'impression d'avoir fait une boulette. Voilà un peu ce qui ressort et du coup, vous recevrez voilà, le petit livret euh, en, euh, d'ici la fin de semaine. Et preneur, ça va peut-être être dans le retour aussi de savoir, parce qu'on avait, ça c'était un test aussi qu'on a mis en place avec ces enregistrements Tally,
et qui remontaient, peut-être certaines ont participé aux campagnes précédentes, notamment au printemps. Et en fait, on a réussi à déployer, à mettre en place cela parce que il y avait pas mal, plusieurs parmi vous qui nous avaient dit, ah, c'est dommage, on a des super discussions en porte-à-porte ou en tractage, des personnes qui nous remontent les préoccupations, ce serait chouette qu'on arrive à les faire remonter. Donc ça venait aussi voilà, d'une expérience de terrain qu'on a réussi à mettre ça en place et donc très preneur par la suite pour les municipales ou peut-être pour d'autres campagnes, bah, d'avoir vos retours à vous sur cette partie-là de la campagne. Euh, voilà un petit peu. Et puis pour les 20 dernières minutes, moi, je voulais vous parler des municipales. Parce qu'effectivement, on est en train de clôturer la campagne Chaque voix compte, mais comme vous le savez, c'était quand même la pré-campagne municipale. Et donc là, l'idée, on est à moins de 100 jours hein, des municipales, à moins de 3 mois. Hier, je crois que c'était le 15 décembre, on était à 3 mois. Et donc là, on va vraiment rentrer, surtout à partir de janvier, mais peut-être dans certaines communes, vous commencez à le voir, que le sujet commence à monter, mais vraiment la campagne va vraiment se lancer aussi médiatiquement, progressivement à partir de janvier, pour nous aussi. Et donc l'idée, c'est de se dire, bah voilà, c'est important, c'était partagé, je crois, par Léna tout à l'heure, et moi-même, de se reposer pendant voilà, les fêtes de fin d'année pour repartir à fond à la rentrée à partir du 5 janvier. Parce que je vais insister, parce que voilà, ce qui est important, c'est aussi qu'on arrive le plus enfant possible pour la campagne et pour la dernière ligne droite de la campagne, les derniers jours où tout compte. Voilà, donc je vais vous donner quelques éléments sur la stratégie nationale et un petit peu les objectifs qu'on se fixe avec Victoire Populaire. Je pense, j'ai mis quelques messages, je vais passer vite parce que je pense que ce soir vous êtes bien au courant, mais quand même, voilà pourquoi c'est clé les municipales, des nombreuses prérogatives. On en parle souvent. Voilà, on peut changer concrètement la vie des gens sur les municipales, mais c'est aussi un enjeu pour les prochaines élections, que ce soit le Sénat de demain. C'est-à-dire qu'il y a dès septembre 2026 un renouvellement du Sénat à moitié, et c'est les élus locaux qui élisent les sénateurs, les sénatrices. Et puis, clairement, à un an des présidentielles, on sait en fonction des résultats de ces élections et de qui va en sortir vainqueur, ça peut être un premier tremplin pour la gauche ou pour l'extrême droite. Donc, il y a un vrai enjeu à ce qu'on gagne dans un maximum de communes. Et puis, c'était évoqué, moi, je souviens bien aussi sur des municipales, en fonction de la taille de la commune, bien sûr, mais un petit groupe de personnes bien organisées, il n'y a pas besoin d'être 20-30, un petit groupe de personnes bien organisées, on peut faire basculer sa commune. Je remets ça aussi parce que pour moi, ça m'a un peu marqué voilà, ces derniers jours, ces dernières semaines, mais même derniers jours. Je pense que vous l'avez peut-être vu, mais que déjà sur les municipales, on voit que l'union de la droite et de l'extrême droite devient de plus en plus concrète. Euh, que ce soit dès le premier tour, on le voit à Bourg-en-Bresse, où il y a un cadre de reconquête qui conduit une alliance de la droite et de l'extrême droite, à Marseille, qui a un peu fait parler, je crois que c'était il y a 15 jours, avec la candidate qui ne dit pas non à une potentielle alliance avec le RN au second tour. Donc on voit bien que les digues sont en train de sauter et que donc, moi, le raisonnement de fin, face aux idées d'extrême droite portées par l'extrême droite et maintenant aussi par la droite, le seul rempart face à ça, pour porter un projet qui change la vie des gens, c'est la gauche et les écologistes. Voilà, malgré parfois quelques défauts ou autres, mais nous sommes les seuls à pouvoir faire rempart et surtout à porter des projets dans toutes les communes qui changent la vie des gens. On l'a pu le voir dans des dizaines, peut-être votre commune, lors de la dernière mandature. Donc, il y a vraiment une urgence à se mobiliser pour les municipales. Tout ça, comme je disais, à moins d'un an des présidentielles, mais pas de panique. On a un plan. On a un plan pour faire basculer un maximum de communes à gauche, conserver celles qui sont à gauche et aller reconquérir celles qui sont aujourd'hui à droite, mais que la gauche pourrait remporter. Je ne vais pas faire long là-dessus, mais notamment, nous, notre parti pris, la grande conviction du côté de Victoire Populaire, qui est une conviction aussi qui se base sur des études et sur des campagnes qui ont bien fonctionné. Encore la dernière en date, peut-être vous connaissez la campagne de Zoran Mamdani, qui a été élu nouveau maire de New York, que c'est par la conversation, en allant euh, parler avec les gens en porte-à-porte sur le terrain, aller vers et être dans une
posture de conversation intentionnelle qu'on arrive à convaincre des personnes et notamment convaincre des personnes qui ne sont aujourd'hui pas convaincues, qui hésitent à aller voter, qui hésitent entre deux listes. Aller convaincre des personnes qui sont déjà convaincues, pour nous, ça n'a pas énormément d'utilité. C'est comment on élargit notre électorat et la conversation est le meilleur moyen pour ça. Et je pense que vous l'avez bien démontré aussi par les témoignages sur la campagne Chaque voix compte. Nous, notre plan qui a été fixé, travaillé depuis un mois et demi, notamment à partir de toute la mobilisation, vous toutes et tous ici présents aussi parmi les groupes locaux, mais aussi ce qu'on est capable de déployer. J'y reviendrai avec l'équipe nationale, notamment par les sessions d'appel. Je pense qu'on peut aller chercher 250 000 voix. Quand je dis on peut aller chercher, c'est-à-dire des voix sans qui notre action, des personnes qui, voilà, sans notre action, n'auraient pas été sûres d'aller voter, n'auraient pas été sûres d'aller voter à gauche. Si on arrive à aller chercher ces 250 000 voix dans environ 80 communes, j'y reviendrai un peu et je pense que certaines voilà, de ces communes, je pense pas mal parmi vous, peut-être en sont parmi celles que j'ai affichées. Si on arrive voilà, à aller chercher ces 250 000 voix et remporter les municipales dans ces 80 communes pivots, qui sont de taille intermédiaire ou de grandes communes, clairement, le 15 mars au soir ou le 22 mars au soir, au-delà de, ben, on va réussir à changer la vie des gens dans toutes ces communes. En plus, le récit médiatique sera OK, la gauche et les écologistes sont en train de l'emporter. Enfin, ont remporté ces municipales. Peut-être juste, je vous le dis, pour répondre aux questions, c'est important aussi de ne pas être résigné, parce que ces dernières semaines, j'ai eu des chances, d'ailleurs, avec certaines ici présents, sur parfois la désunion qu'il y a au premier tour à gauche et les écologistes. Ce n'est pas parce qu'il y a une désunion et qui parfois peut être frustrante. Moi aussi, je préférais, il y a beaucoup plus d'engouement quand on l'a vu lors du nouveau Front populaire législatif de 2024, quand il y a une union et on arrive à gravir des montagnes ensemble. Mais le scrutin des municipales fait que à plein d'endroits, notamment dans des communes intermédiaires, des grandes communes. Voilà, le premier tour sert aussi à la gauche de parfois se compter, de parler à des électorats différents. Et c'est notamment dans des villes où on est sûr d'accéder au second tour. Et donc, même si ça peut être parfois démotivant, je donne souvent le cas de Toulouse. Toulouse, effectivement, la dernière fois, on a perdu à 4000 voix face à la droite. Mais cette fois-ci, effectivement, au premier tour, il y a une division. Mais on est sûr que la gauche passera au second tour. Donc, c'est pas parce qu'il y a une union au premier tour qu'on est sûr de perdre. Par contre, quand il va y avoir union au second tour et que ça va se jouer à quelques centaines, voire quelques milliers de voix, là, le rôle de victoire populaire pendant tous les mois, depuis la campagne Chaque voix compte jusqu'aux campagnes municipales, toutes les voix qu'on est allé chercher en plus, elles vont faire la bascule à ce moment-là. Et donc, c'est hyper important, et même si je comprends parfois que c'est moins motivant, de se dire, c'est pas grave s'il y a une désunion au premier tour. Et en plus, moi, j'ai fait campagne sur les européennes. En vrai, au Pologne, il y avait une division. Moi, quand je suis en porte-à-porte, il y a plein de personnes qui hésitent entre deux listes. En fait, à ce moment-là, il faut leur dire, bah, tant que vous allez voter, faites voter vos gauches pour l'une des listes de gauche, votre préférée, et qu'au second tour, vous votez pour effectivement la liste unique. Donc, il faudra faire pression pour s'assurer qu'il y ait une liste unique. C'est super. Donc, surtout, voilà, ne pas y avoir de résignation, même quand il y a une union, une désunion au premier tour. Pardon, j'accélère un peu ce que je vois l'heure passer. Pourquoi on peut le faire, ces 250 000 voix? Parce que on l'a déjà fait, on a déjà réussi ensemble. Il y avait des témoignages sur les dernières législatives. On l'a déjà fait en juin 2024. Et en plus de ça, on l'a vu lors de cette campagne Chaque voix compte, grâce à vous, grâce à nous et grâce à d'autres personnes qui ne sont pas là ce soir, en fait, on est des centaines, des milliers à vouloir repartir dans l'action, à vouloir se mobiliser. Et donc, moi, je suis convaincu, encore plus quand ça s'accélérer, peut-être j'entendais certaines personnes qui avaient peut-être du mal à mobiliser autour d'LZE. À partir de la rentrée, voilà, il faut pas, c'est pas cause perdue. À partir de la rentrée, plus les municipales vont arriver. On le sait, à chaque campagne, c'est la même chose. Quand la deadline arrive, il y a des personnes qui vont venir sur les dernières semaines, sur les derniers mois, sur les dernières semaines s'engager. Et donc, jusqu'au bout, voilà, il faudra pas, même si parfois c'est difficile, vous allez pouvoir réussir à mobiliser. Je passe un peu plus vite sur effectivement notre plan pour aller chercher les 250 000 voix parce qu'il y a tout, voilà, tout le côté mobilisation de terrain, mais on va aussi, parce qu'il y a plein d'endroits,
où il n'y a pas de groupes locaux ou de militants qui sont sur le terrain, mais par contre, on a des sympathisants et des sympathisantes qui sont dans des communes qui peuvent basculer à peu de voix près, et donc on va déployer des sessions d'appel dans ces communes pour aller convaincre nos sympathisants de bien aller voter, de convaincre leurs proches d'aller voter dans ces communes. Voilà un petit peu, j'en parlais un peu, mais je voulais faire un petit focus sur notamment, parce que vous toutes et tous, je pense ici présents, c'est la majorité d'entre vous, sur le côté mobilisation, notamment terrain. Euh, donc je donnais l'exemple où il va y avoir une mobilisation dans des communes de plus de 100 000 habitants, avec un risque de bascule. Je donne l'exemple pour Toulouse où là, les enjeux sont à la fois, ça concerne énormément de personnes sur la commune, donc c'est important qu'on la gagne pour changer la vie des gens, et aussi parce que ça raconte un récit national. Demain, si on perd Paris, Lyon, Toulouse, par exemple, en fait, dans les médias, on va raconter la gauche a perdu. C'est important de conserver et de se mobiliser sur les grandes communes. Un maximum de communes pivots, ce qu'on appelle dans les tailles intermédiaires, c'est-à-dire des communes de 15 à 100 000 habitants, où ça va jouer à moins de 1000, 5000 voix. Et puis on va lancer, donc là c'est un petit teasing sur un accompagnement pour, à partir de la rentrée pour les communes de moins de 9000 habitants. Preneur d'ailleurs, si vous pouvez le mettre dans le chat, peut-être certaines d'entre vous habitent dans des communes de moins de 1000 habitants dans lesquels il va y avoir une seule liste à gauche ou une seule liste progressiste, parce que dans de nombreuses communes, il n'y a pas d'étiquette partisane lors des municipales, mais une liste commune, en tout cas à gauche, qui porte des valeurs progressistes face à une ou plusieurs listes de droite. On va accompagner par la formation, un peu voilà, la Village Académie, qui sera pilotée par Loumière Laprès, peut-être certaines d'entre vous la connaissent. Qui voilà, une activiste effectivement qui vient de milieu rural, qui avait piloté une campagne dans l'Ain, etc., sa propre campagne, pour accompagner et donner le maximum de clés voilà, aux personnes qui sont potentiellement sur les listes. En général, quand on habite dans une commune de moins de 1000 habitants, il y a un enjeu premier de remplir la liste. Donc, beaucoup des personnes qui militent sont sur la liste. Mais voilà, pour donner des clés, des outils et un petit peu, nous, ce qu'on sait faire à VP, la motivation, la mobilisation et les techniques de conversation. Voilà un petit peu sur notre plan, peut-être pour vous rappeler et l'avoir déjà en tête, on me rappellera au fur et à mesure de la campagne, mais un petit peu quels vont être les principaux appels à action qu'on va décliner tout au long de la campagne. Un, effectivement important, et même vous le redis, au fur et à mesure, plus la campagne va avancer, plus pour nous ce sera une évidence que les élections sont le 15 et le 22 mars. Pour une majorité des personnes, et notamment pour les personnes qui hésitent à aller voter, cette date-là, ils vont l'entendre les dernières semaines, voire une ou deux fois. Donc, c'est toujours hyper important dans tous les messages, dans toutes les actions, de toujours rappeler la date de l'élection. Une date importante à garder en tête, la date pour pouvoir modifier son bureau de vote, enfin pour pouvoir vérifier, pardon, son inscription sur les listes électorales le 6 février en mairie ou le 4 février en ligne. Et puis après, on va mettre en place des dispositifs aussi pour la procuration. Et puis après, il va y avoir tout au long de la campagne, vous les verrez aussi, je pense, sera proposé dans les kits sur Common, etc., les kits qu'on appelle un peu engagement, c'est-à-dire effectivement les personnes, une fois qu'on est sûr d'aller voter, quelles sont, voilà, une personne qui s'engage progressivement, c'est comment voilà, convaincre trois proches d'aller voter, puis ensuite de potentiellement passer au niveau d'engagement supérieur qui est soit venir à une session d'appel, soit sur le terrain, mais aussi se mobiliser en ligne. On va mettre en place ce qu'on appelle voilà, de l'activisme en ligne. Et faites un don, j'y reviendrai après, hyper important. Et pour finir, ah mince, oh là là, je vais trop vite. Pour finir, avant de finir sur les enjeux de décembre, sur la campagne, important, je le dis, de se reposer en fin d'année, mais aussi pendant la campagne, que de ne pas se cramer, parce que je sais que ça peut être le cas parfois, moi-même par le passé, sur les premières semaines de campagne. Que la dernière ligne droite est hyper importante. C'est-à-dire que tout se joue, appelle dans le dernier kilomètre. Là, c'est quelques chiffres d'estimation qui ont été faites sur des tendances sur les municipales de 2014. J'ai pris 2014 que 2020, on était période Covid, c'était un petit peu particulier. Le pourcentage, je vous donne le pourcentage de personnes qui décident d'aller voter les derniers jours du vote, ou même qui
finalement oublient d'aller voter. Et ce sont typiquement les personnes que nous, comme je disais, qui sont dans nos cibles, c'est-à-dire les personnes qu'on veut ramener au vote parce qu'elles sont convaincues des idées de gauche, mais juste, elles vont avoir oublié d'aller voter. Et moi, je pense souvent à l'exemple de ma sœur, qui, j'ai beau lui dire, vérifie ton inscription, prends ta procuration, aujourd'hui, est-ce que tu vas voter? Il va me dire oui, oui. Si une semaine avant le vote, à chaque fois, je ne lui dis pas, est-ce que tu as bien donné ta procuration, est-ce que tu vas voter? Elle n'ira pas voter. Et donc, tout le travail depuis un an que je fais potentiellement avec elle, bah, si sur la dernière ligne droite, je ne lui fais pas ce message-là, ça ne fonctionnera pas. Sauf que ma sœur, il y a plein de personnes, je n'ai pas leur numéro de téléphone ou leur email. Et vous, ça va être pareil. Et d'où l'importance, quand on le dit, on insiste souvent sur ça, qu'à chaque action, de pouvoir effectivement dire à la personne pour lui rappeler le jour de l'élection qu'il faut aller voter, le mail ou le numéro de téléphone. C'est hyper important, c'est pas la partie la plus fun quand on est en porte-à-porte ou en tractage, mais c'est hyper important parce qu'une personne qui va vous dire ah oui, merci, je vais bien aller voter en janvier, en fait, potentiellement entre le 10 janvier et le 13 mars, plus personne dans son entourage ne va lui parler des municipales. Donc, si vous n'avez pas pris son mail ou son numéro de téléphone à ce moment-là, eh ben, on ne pourra pas lui rappeler à cette personne d'aller donner sa procuration ou d'aller voter. Euh, voilà sur ça. Et peut-être pour terminer, est-ce que déjà, peut-être preneur dans le chat, si ça vous parle, si ça vous motive à ce plan d'action, peut-être vous pouvez réagir aussi avec les emojis. Peut-être qu'on finira à 21h05 pour pas être trop dans le rush, si certaines d'entre vous sont disponibles. Hyper motivée Valérie, Marie à fond, motivée aussi. Et c'est clair, trop chouette. Voilà, super. Moi, je le dis souvent, et peut-être, je pense pas mal de vous dans vos communes, il y a beaucoup, beaucoup de communes, et on repartagera pendant la campagne, qui, je pense que vous voyez, qui vont jouer à peu de voix, quelques bon, centaines, dizaines pour les plus petites communes, même pour les grandes communes, mais en général, on est plus nombreux et nombreuses de militants dans les grandes communes. Voilà, quelques milliers de voix. Je donne un exemple de Toulouse en 2020, c'est joué à 4000 voix. En fait, 4000 voix, voilà, c'est 4000 conversations. Vous pouvez y arriver sur une campagne. On va faire basculer Nice à gauche. Voilà, ce serait le rêve. Et peut-être pour terminer, qui n'est pas la partie que je préfère, mais qui est hyper importante parce que et ben, malheureusement, on n'a pas les moyens de la droite et l'extrême droite. Et la droite et l'extrême droite arrivent à se déployer massivement aussi sur le terrain dans toutes les élections parce qu'ils sont de plus en plus ultra financés. Et sauf que nous, on n'a pas les moyens de l'extrême droite. Et donc, pour réussir tout ce que je vous ai présenté ici, pour continuer à se mettre à votre disposition aussi sur le terrain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être c'est le cas parmi vous, mais on sait qu'il y a des personnes qui veulent lancer des groupes locaux victoire populaire. On n'a pas les moyens aujourd'hui, l'énergie, les moyens RH d'accompagner tout le monde. Et donc, c'est hyper dommage parce qu'on se dit, on passe à côté, il y a la motivation chez les gens et malheureusement, on ne peut pas, on n'a pas les moyens et le temps de faire tout ça. Et donc, pour réussir à ça, on a besoin d'aller chercher ces 250 000 lois, de boucler notre budget. Boucler notre budget. Et donc, oula, je vais un petit peu vite. D'ici la fin du mois de décembre, peut-être vous avez vu passer notre campagne, mais on appelle s'organiser en décembre, gagner en mars, où on a besoin effectivement de lever 100 000 euros. On a déjà levé, je crois, 25-30 000 euros depuis le début du mois de décembre pour pouvoir décliner effectivement tout ce que j'ai évoqué avec vous ce soir. À la fois sauver les voies sur le terrain et donc pouvoir vous accompagner de la meilleure manière possible, de pouvoir venir, on donnait l'exemple de Limoges avec Elsa, que Arthur puisse se déplacer pour vous booster et vous aider à mobiliser des nouveaux militants. En fait, tout ça, vous les gêner, ça, en fait, la mobilisation de terrain. Il y a les choses que vous voyez sur des personnes qui se déplacent, des personnes aussi rémunérées, des tracts, mais aussi derrière,
il y a tout, nous, des personnes qui sont plus dans l'ombre, qui gèrent des outils numériques, qui gèrent nos mailings pour motiver des gens à venir, qui gèrent les sessions de phoning ou toute la tech derrière tout ça. Et donc, voilà, des personnes qui sont rémunérées en plus de nos outils. Nos gros outils de mailing, c'est plusieurs milliers d'euros par mois pour pouvoir mobiliser toutes ces personnes-là. Donc, tout ça, ça a un coût. Voilà, la formation, sauver les voies pour la procuration, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir reprendre la plateforme procuration. Peut-être certaines étaient là aux dernières législatives pour sauver voilà, des voies grâce à la procuration. On sait qu'on peut sauver plein de voies grâce à la procuration. Pareil, là, comme sur les réseaux sociaux, et j'en parlais, le phoning. Donc, moi, c'est un petit peu voilà, mes deux messages ce soir. Euh, pour vous, c'est si vous pouvez déjà vous-même, et peut-être vous pouvez nous le mettre dans le chat, peut-être certains donnent déjà, et merci beaucoup pour ça. Euh, mais si vous pouvez, voilà, en cette fin d'année, contribuer, ça peut être votre cadeau pour VP vous-même par un petit don à Victoire Populaire, ça fait vraiment la différence après pour la campagne. Euh, on insiste beaucoup sur le don mensuel parce que ça nous permet aussi de nous projeter au-delà des municipales, parce qu'on va enchaîner avec les présidentielles et ça permet une stabilité. Et sinon, d'en parler autour de vous. On va partager, je ne sais pas si on a déjà des messages types, mais sinon, d'ici la fin de semaine, voilà, n'hésitez pas en fait à vos proches, comme pour n'importe quelle action, la meilleure personne pour convaincre une autre personne, même sur le don, c'est la conversation. Et donc, vous pouvez parler à vos proches, à trois proches, que ce soit un message ou à Noël, de dire, ben, voilà, vous êtes les mieux placés pour les convaincre. On vous enverra des messages types, mais bah, comme en porte-à-porte, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que même s'il y a des scripts ou des messages types, la meilleure manière, c'est de vous partager à vos proches pourquoi vous êtes là ce soir, pourquoi vous êtes engagé chez Victoire Populaire, pourquoi vous allez vous mobiliser pour les municipales. Et c'est cette sincérité qui marche le mieux tout le temps. Donc, si vous pouvez voilà, en parler à trois proches, voilà, c'est super. Ou vous-même faire un don. Je pense qu'on vous le remet. Marie qui dit moins de budget cadeau, plus pour de soutien AVP. Ouais, carrément. Voilà, donc vous pouvez faire un don et surtout, parce que vous êtes des militants, militantes. Et moi, j'ai une dernière proposition à vous faire avant qu'on parte toutes et tous en vacances, j'espère pour beaucoup. C'est que la semaine dernière, on a lancé aussi des sessions d'appel, notamment de nos sympathisants pour effectivement proposer en cette fin d'année un don. Et ça a super bien marché. C'est-à-dire qu'il y a une session, peut-être certains, d'ailleurs, s'il y avait quelqu'un à cette session d'appel la semaine dernière, vous pouvez le mettre dans le chat ou partager ça. Mais en une session, il y avait une dizaine de personnes. Ah bah voilà, je l'ai mis. Il y a plus de 900 euros. Donc il y a toute une équipe qui accompagne, même si vous n'en avez jamais fait. D'ailleurs, ces 9 personnes, je crois que les 9 personnes, c'était leur première fois qu'ils faisaient une session de phoning. Et donc, voilà, comme je le mets, en une session, en moyenne, une personne a réussi à récolter 100 euros. À 10, ils ont levé 900 euros. Donc, ce que je vous propose, là, tout de suite, maintenant, et en plus, je vais faire cet engagement avec vous ce soir, c'est, d'ici la fin de semaine, d'ici Noël, il y a 3 sessions de phoning qui sont organisées. Est-ce que vous voyez, Arthur, tu vois mon écran sur les sessions d'appel? Yes, on voit ton écran, Romain. Donc, ce que je vous propose, c'était pas vraiment prévu, mais moi, même si je suis directeur de la campagne pôle politique, moi, mon métier de base, c'est de faire de la mobilisation. Il y a 3 sessions de phoning qui sont prévues. Il y a des personnes qui seront là pour accompagner sur un levée de fonds d'ici lundi prochain. Et donc, ce que je vous propose, là, aujourd'hui, on est 50. Si chacune d'entre nous s'inscrit à une session en regardant ce qui s'est fait la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y avait 10 personnes et on a réussi à lever effectivement quasiment 1000 euros. Là, si toutes et tous, on vient passer des sessions d'appel, et ben, très certainement, juste une session d'appel, on arrivera à lever 5000 euros en plus, dont beaucoup en dons mensuels. Et tout ça pour permettre de se décliner, comme je le disais, encore plus à la rentrée sur un maximum de communes. Et donc, moi, ce que je vais faire maintenant avec vous, ça change ou pas à chaque fois mon écran? Ça suit mon parcours, Arthur, ou pas?
Moi, je sais que je suis dispo Yes, ok, c'est ce satisfait. vendredi à midi. Et donc, je vais m'inscrire en direct à cette session. Et ce que je vous propose, c'est de vous inscrire à une session. Même si c'est votre première session. Euh, bon, je remplis en même temps. Oh là là, vous allez voir mon numéro de téléphone. Moi, je m'inscris vite. Même si c'est que votre première, moi, j'en ai pas encore fait depuis très longtemps des sessions d'appel. Donc vraiment, même moi, je vais être potentiellement dans la même situation que plein d'entre vous. Je n'ai pas fait de session d'appel à dons avec VP, etc. Donc ça va être certainement être ma première. Mais du coup, je vous invite vraiment, voilà, moi je suis inscrit. Donc celles et ceux qui sont dispo vendredi à midi, on fera la session d'appel ensemble. Voilà, et vraiment, si vous avez 1 heure et demie de votre temps sur l'une de ces 3 sessions d'ici la fin de semaine, donc je reviens avec les 3 créneaux, ce sera vraiment super. C'est voilà, dernier cadeau de Noël pour un VP, de venir y participer. Et en plus, vous verrez, c'est hyper chouette, etc. Pour celles et ceux qui n'en ont jamais fait. Euh, et donc, voilà, je vous invite. Peut-être on peut remettre le lien. Vous avez mis le lien dans le chat. Peut-être nous dire pour celles et ceux. Désolé, c'est un petit peu. Moi, je suis comme ça, c'est un petit peu un traquenard. Euh, mais pour pouvoir s'engager sereinement sur les municipales après, voilà, je vous invite à venir à une session d'appel. Emmanuel, trop bien. Euh, qui inscrit Alexis. Donc là, dites-nous si vous pouvez vous inscrire à une session, nous le dire dans le chat. C'est super. Je vous remets. Vous voyez les trois sessions, hein. Je sais plus ce que je partage. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, moi, je peux prendre encore 5 minutes pour répondre voilà, quelques questions. Comme souvent, je parle trop. Dans tous les cas, j'espère que vous êtes motivés pour voilà, la campagne municipale. J'ai l'impression que c'est le cas. Émilie, que je viens de renouveler un don. Ah là là, trop bien, Émilie. Et vendredi, maybe. Si vous avez un doute, si vous n'êtes pas forcément dispo, vous êtes dispo que sur 1 heure ou1 heure et demie, vous pouvez venir. Il y a personne qui va vous engueuler si vous partez avant la fin de la session. Donc, si voilà, vous voulez vous inscrire et finalement vous n'êtes pas là toute l'heure, vous avez un doute, c'est pas grave. Inscrivez-vous quand même à une session. Trop bien, Émilie. Martin, merci. Martin, merci d'être là. Martin qui avait piloté notamment la campagne au printemps sur la campagne abstention du printemps. Michel, inscrit, trop bien. Phoning plus don, trop chouette. Merci Michel. Fanny, inscription vendredi pour ma première action. Trop bien. Et faire un don. Si en plus, pour mon dernier jour, parce que moi je prends des vacances aussi, vendredi, on fait une session où on est des dizaines. Franchement, je serais trop content. Elsa est inscrite. Tania, je me suis inscrite pour vendredi midi. J'adore. Et elle, c'est la team de lundi. Ok, pas de souci, Valérie. Un autre 50. Et Jeanne, vendredi. Oh là là, 2 sessions. Trop chouette. Elsa qui nous dit, je vais profiter des fêtes pour mobiliser la famille. Trop bien. Violette inscrite pour lundi. Ah, dommage pour vendredi. Inscrite. Si, la dernière fois que j'ai fait du phoning don, c'était au Weekend Boost de mars, je crois. J'avais eu de la chance, je crois que j'avais fait deux dons, j'ai réussi à avoir 2 dons de 10 euros. Inscrite vendredi, Alexis vendredi, lundi. Trop bien! Bon, déjà, hâte d'être vendredi, tous et tous ensemble. Je pense que l'équipe phoning, ils vont me dire demain, c'est drôle, il y a eu plein d'inscriptions hier à 21 h, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, je leur dirais, je ne sais pas, je sais pas. Trop bien. Bon, bah, trop chouette. N'hésitez pas s'il y en a d'autres là qui sont inscrits. Vraiment trop cool. Et on se retrouve pour beaucoup vendredi, certaines lundi. Malheureusement, je serai pas là lundi, ce sera ma période de vacances. Moi, je serai là, venez Euh, avec moi. voilà, il y aura Arthur. Bon, bah, trop chouette. Je vous propose que doucement on clôture ce webinaire. Merci à toutes et tous pour votre présence, pour les mots, pour les témoignages. Ouais, il y aura un brief. Je pense même qu'on partagera les slides. Et il y aura l'enregistrement qui vous sera partagé. Donc, ouais, pour vous, mais aussi il y avait d'autres personnes qui s'étaient inscrites qui n'ont pas pu être disponibles.
Trop chouette. Un grand merci pour votre présence. Merci à Arthur qui a piloté toute cette campagne. Euh, un grand merci. Merci aussi à Emma et Vincent qui ont aidé pour la modération, surtout les questions Il y quand j'ai avait pas pu un titre répondre de là. journal, apparemment c'est Inscrit pour lundi côté Pierre, trop chouette. Bonne soirée à toutes et tous. Et pour toutes celles et ceux, on se voit pas vendredi, peut-être qu'on se verra tous vendredi. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, de bons repos, et on se voit au taquet à la rentrée. En plus, j'ai oublié de dire, mais vous le recevrez, on va faire un live de rentrée le 8 décembre. Je devais annoncer ça, du coup, j'ai oublié. Mais du coup, vous recevrez aussi dans votre boîte mail. Je pense qu'on fera la communication à la rentrée. Mais le 8 décembre, on fera un Janvier. live de lancement. Le 8 janvier. Ah, merci Valérie. Je crois que c'est le temps de mes vacances, là. Ah oui, en plus, il y avait déjà le lien d'inscription. Oh là là, la Bravo, boulette. bravo les modos, hein. Franchement, vous êtes au taquet, vous êtes trop Merci. forts. On vous met le lien d'inscription. Mais qui me comme. En plus, il y a qui est là ce soir? Vont m'engueuler parce qu'en plus, j'avais dit, ah, ce serait hyper chouette que le lien d'inscription soit prêt pour ce soir, parce que comme ça, je vais l'évoquer. Et j'ai été pris sur mes sessions de phoning. Mais du coup, on vous remet le lien, voilà, d'inscription au live si vous voulez déjà vous inscrire ou mettre voilà, un petit save de date dans votre agenda. Dans tous les cas, on vous fera une communication en bonne et due forme, bien évidemment. Eh ben bravo! Oh, Tania inscrite pour lundi, trop bien. Oh là là, lundi, oh, ça va faire concurrence là. Ouais, 1h30, il faut Allez, prévoir. la team lundi qui remonte. Moi, j'ai les scores, hein. Moi, je vois les inscrits. Il faut prévoir 1h30 parce qu'il y a 30 minutes de formation et après 1 heure d'appel. Mais vous pouvez prévoir 2 heures. Après, voilà, si vous avez plus de temps, vous pouvez continuer les appels. Mais voilà, et celles et ceux qui ont déjà fait des sessions, je pense, voilà, d'appel, vous êtes au courant. Il y en a qui peuvent voilà, directement se lancer sur les appels. Trop chouette. Eh ben, merci, bonne soirée à toutes et tous. Trop content de ce webinaire avec vous. Ça va booster pour ces derniers jours. Ciao, ciao. Je vais couper l'enregistrement et je pense que De quand bonnes je vais fêtes à tout le couper, monde.